tu vas brander ta signature et tes messages et ton texte par on est We Are Culture Designers, tu vois. D'où ça devient? Qu'est-ce qui te comment est-ce que tu as ce mécanisme là de te dire OK, je pense comme ça parce qu'aujourd'hui je le vois, tu vois, tu peux le voir avec Friendswares, t'as plein de gens qui aiment notre façon de parler de nous, d'inviter. Pareil pour ma boîte en SaaS, tu vois, la seule différence qu'on a avec nos concurrents, c'est qu'on a un meilleur branding. Tu vois, et ils ont plus de fonctionnalités que nous, mais on joue vraiment sur la partie branding, mais c'est pas assez, tu vois. Donc on veut la magic sauce d'Olivier Ramel là-dessus. Comment est-ce que tu crées une marque sexy? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on t'a demandé de nous ramener des t-shirts. Il y a personne qui m'a dit donne-moi des t-shirts Jim Key. Tu vois ce que je veux dire? T'en as qui demandent des trucs Friendswares, mais tu vois, il y a le t-shirt. Et bah ça c'est des KPI de succès pour moi, de me dire qu'aujourd'hui c'est une marque et les gens le veulent. Et comment tu fais? Je vais décevoir sortez les popcorn, les gars. En fait, rangez les popcorn. En fait, c'est pas un truc. Ça n'existe pas. Oui, évidemment. C'est pas une solution qui est là et qui est récitée. C'est 1 milliard de petites actions. 1 milliard. Et encore une fois, Haute Punchline The Family, dédicace encore. Do things that don't scale. Faites des choses qui sont pas scalables, qui sont machin, mais qui ont une importance de malade. Et pourquoi et en fait, donc du coup, tous mes projets que j'ai fait les 10-15 dernières années, comme je te disais, j'étais dans le branding, l'OP.com et je comprenais l'impact que ça avait. Donc ça me confortait là-dedans. Et en fait, ce que je sais, la magic sauce, c'est que les gens s'en fichent de ton produit et les gens s'en fichent de toi. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'émotion et l'expérience qu'ils vont vivre. Point barre. Et en gros, votre invitation sur le podcast, pourquoi on répond présent et pourquoi on est là? Parce que votre invitation, c'est une expérience. Donc du coup, émotionnellement, sympa, j'ai rigolé, fun, marrant, malin, ça me plaît. Simple. Quand tu entres aujourd'hui dans un lieu, maintenant les restos, ils font plein de concepts, c'est de l'expérience. Même le retail qui est en train de changer son monde, on dit le retail est mort. Non, clairement pas. Tu vas faire ton shop classique en online, mais tu vas vivre en boutique une expérience de la marque que tu kiffes. Et c'est ça toute la différence. Et c'est pour ça que le retail ne sera jamais mort. Et du coup, moi, en ayant ce principe de faut marquer le coup. En fait, moi, je suis toujours faut marquer le coup et il faut faire mieux que les autres et créer quelque chose. Et du coup, quand on se dit bah vas-y, on va bosser sur la culture. Je suis pas un fournisseur de vêtements. Mais je veux un truc cool, stylé. Bah, culture, on construit la culture designer. Mais grave, culture designer. Et d'ailleurs, comme tu es une marque, pour réussir en tant que marque, comique de répétition. J'ai répété dans tous les posts réseaux sociaux pendant 2 ans, même encore aujourd'hui, We are culture designer. Tu signes, sorti de nulle part, We are culture designer. We are culture designer. Tu répètes. Quand tu répètes, les gens l'intègrent. Quand on fait des OP de com, plus tu répètes, plus ça fonctionne et je le vois au quotidien. À quoi il a pensé? C'est pourquoi je rigole? Est-ce que vous pensez de quoi je vais parler? Paddle. En fait, ça va être un running gag. Tu sais qu'on a tourné Pierre Cross juste avant. Pierre Cross, à certains moments de la vidéo, vu que lui, il blinde les pubs sur YouTube, ça fait pub YouTube et on mettait une pub YouTube. Je pense que là, ton défi pour le reste du podcast qu'on a, c'est de placer Paddle le maximum de fois. le maximum de fois bah alors là, sur la suite du podcast. Donc là, tu l'as placé. Bah c'est parti. Non, et du coup, ça va être long cette explication, mais en tout cas, tout ça pour dire, bon, je l'ai placé, tu vois, comme ça, pas besoin de détailler. Moi, c'est détail. En fait, le comique de répétition. Je découvre le paddle il y a 4 mois. Donc le paddle tennis. Je commence à faire 2-3 stories. Et en fait, je vois que les gens sont intéressés. Je veux jouer. Et moi qui deviens addict au truc, je me dis, putain, mais c'est de la balle ce projet. Il y a peut-être un truc à faire. Je sais pas quoi, en fait. Et du coup, je commence à volontairement faire des stories et voir un peu comment ça réagit. Et au début, les gens s'en foutent. Tu les as blindés, les stories. Ouais. Au début, les gens, voilà, tu confirmes. Au début, les gens s'en foutaient. Et petit à petit, ils répondent, ils voient que c'est récurrent et ils deviennent addicts à ça et ils jouent. Et du coup, j'ai noté, j'ai fait mes petites notes, je reçois 80 demandes en 3 mois. Ouais, en total, là, j'ai 80 demandes de gens qui m'ont dit, je veux jouer. La moitié, j'ai déjà joué avec eux parce que je leur dis, vas-y, viens la semaine pro, vas-y, viens. Et petit à petit, je crée malgré moi une communauté de joueurs.
Et je me dis, putain, il y a forcément un truc à faire avec le paddle, c'est de la balle. Et comme moi, j'aime bien créer des concepts et marketer, je me dis, vas-y, je vais créer une communauté de joueurs cool et ça va s'appeler Blue Athletics. Donc ça, c'est une communauté que je crée ma page Insta sans pression, tu sais, c'est un hobby. Donc je me mets pas de pression. Je crée une petite DA et je dis, vas-y, je vais rendre le paddle cool parce que ce qui se fait aujourd'hui, alors que le truc est ouf, bah, il y a rien de cool. Et je dis, bah, je vais le faire. Donc, je vais faire des photos sympas, une communauté cool. On va créer une ligue. Donc, j'ai organisé une ligue. J'ai fait toute l'organisation d'une ligue entre potes de potes. Du coup, tu recrées un réseau. Je rencontre des gens. Trop de la balle. Et du coup, ce qui se passe en ce moment pour moi, c'est que j'ai énormément d'opportunités liées au paddle. Et c'est grâce et uniquement parce que j'aurais pu ne pas communiquer dessus, juste le garder en mode plaisir, parce que j'ai appliqué le comique de répétition. Au début, les gens s'en foutent. C'est comme quand tu lances un podcast. Premier épisode, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Les gens, ils voient ce que tu fais, mais bon. Et le jour où tu craques et t'as l'invité qui fait exploser ton truc, les gens disent, putain, mais c'est de la balle ce que tu fais. Bah ouais, mais en fait, t'as jamais rien lâché. Et du coup, tant que t'es dans ton truc et tu lâches rien, nous, c'est ce qu'on a fait avec la culture. On l'a dit. J'ai fait énormément de conférences là-dessus, des talks, on m'a invité là-dessus, etc. J'ai assumé le faire. À un moment, les gens, ils switchent et ils disent, bah, vous êtes des culture designers. Moi, j'ai énormément de screenshots dans les débuts de Kimono, on va dire, au bout de 2 ans, où on vient me voir et dit, bah, alors, on vient me voir parce que vous êtes des experts en culture, vous êtes des culture designers. Je dis, mais Paris réussit parce que comique de répétition. Et pour créer une marque, c'est ça. Alors, bien sûr, derrière, faut que c'est une identité, des codes. Tu vois, tant dans le wording, tu le mets dans la signature. Faut être brand partout. Faut le marketer, faut le montrer. C'est comme ça que les gens attirent, sans faire de la publicité. C'est deux choses différentes. Le branding, c'est une identité qu'on ressent, qu'on voit, et elle est parfaite partout. Dans le slogan, le wording, les expériences, les rituels. Pas. Et si c'est cohérent avec ce que tu fais, les gens, ils adhèrent et c'est terminé. Et ce qu'on a réussi avec Kimono, on est B2B, comme vous le savez. On a créé une marque. Et du coup, il y avait justement un des directeurs de The Family qui s'appelle Balthazar. Et souvent, les gens aimaient bien challenger Kimono parce que en vrai, on a fait un taf de dingue et on a réussi énormément de trucs. Donc les gens s'intéressaient, ils disaient mais en vrai, comment ils ont fait? C'est un truc classique qu'ils font. Comment ils ont fait? On a dépoussiéré une industrie existante, quoi. Tu vois, les gens aiment bien dire ouais, vous avez rien inventé. Bah en fait, certes, mais on l'a fait d'une autre manière et on le fait mieux que les autres. Et en fait, on a inventé le principe de culture designer aujourd'hui. Et je n'ai aucun concurrent qui fait mes métiers. Donc c'est là où la barrière à l'entrée et mon KPI de succès sera le jour où j'ai un mec qui me copie sur tous les métiers. C'est soit on est déjà très gros, soit ça veut dire qu'on a réussi en fait. Parce qu'aujourd'hui j'ai des concurrents par métier, mais c'est tout. Et Balthazar, on vient le voir et un jour il répondait, mais Kimono, pourquoi ils sont comme ça? Mais ils ont dit, ils ont fait ce que très peu de boîtes arrivent à faire. Ils ont créé une marque. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Ça vaut tout l'or du monde. Quand tu as créé une marque, c'est fini. Et on a réussi à faire ça parce que le logo plaît, l'identité qu'on a créée derrière plaît. On l'a rabâché partout. On a créé des concepts. Tu vois, on a fait une soirée. Je sais pas si vous vous rappelez ou vous suiviez déjà. Ça s'appelait Kimono Airline. On a fait une soirée de marque. Comme si on était une marque d'alcoolier qui fait Jack Daniels, qui fait une soirée avec des DJ. On a fait alors qu'aucune startup faisait ça, ils faisaient des soirées pour leur anniversaire. On a fait une marque, on a mis notre poche et on a invité tout le monde et on a fait une pure soirée avec un concept. Tu vois, on a reproduit un hangar un peu comme ici. Et d'ailleurs, ça aurait été pas mal ici. Mais on a recréé un aéroport. Faut cliquer ton Xavier directement, tu l'envoies un il répond. Donc c'est vrai, mais ça n'existait pas encore. Et on recrée une expérience de ouf, bref. Et là, les gens ont pété un câble. Ils ont dit, mais ok, Kimono, vous êtes au-dessus. Alors que c'est pas notre métier, machin. On a juste créé un truc au-dessus. Différent. Toujours différent dans ton délire. Et c'est comme ça que tu crées une marque. Et Kimono, on l'a déjà fait cet été. On a lancé notre premier merchandising de produits. Et moi, mon rêve, et on est en train de le faire tranquillement, c'est que Kimono, c'est la marque des entrepreneurs. B2C. Et ça peut être des vêtements comme demain, ça peut être de la déco, autour des entrepreneurs. Il n'y a plus de limite. Une marque aujourd'hui, elle est plus distinguée dans un produit. Une vraie marque, quand tu regardes toutes les marques qui cartonnent, même des marques comme Cézanne, tu vois, ils font plein de choses. Ils vont faire du home, du cosmétique. Il n'y a plus de limite. Et ça, c'est génial parce que quand tu es créa et que tu as compris que tu veux devenir une marque, tu sors de ta plate-bande et on s'en fiche de ton industrie. Fais des choses qui te font kiffer. Et nous, on a offert, tu vois, dans ce principe de marque, comment on a fait, c'est que moi, j'ai fait énormément de produits Kimono. Et je les ai donnés à toutes les personnes clés. Et comme en plus, notre métier, c'est de faire rayonner les autres et d'habiller les entrepreneurs, bah, on avait cette position de base et j'ai donné les produits Kimono à toutes les personnes clés. Du coup, en quelques années, tout le monde l'avait vu, tout le monde le voyait et les gens se disaient, putain, c'est de la balle.
Et ce qui était ouf, c'est que tu sais, souvent, tu fais des cadeaux, t'aimes bien, t'es cool, mais tu vas pas le mettre spécialement. Et là, les gens le mettaient tout le temps. Moi, quand je le donnais à des potes ou des potes de potes ou des gens justement pro, relations pro influentes, on va dire, bah en fait, les mecs, ils le mettent vraiment. Et ils sont les premiers ambassadeurs préfans. Et donc ça, c'est un truc. Ton expérience client, où nous, on avait essayé de faire la meilleure expérience client. On va peut-être venir te titiller un jour là-dessus, parce qu'on reçoit des demandes à chaque fois, les gars. Est-ce que vous pouvez pas mettre un truc en vente, French ouais. Joueurs Bah ouais. Et tu vois, donc ça, c'est un exemple parmi, comme je disais, les milliards de pièces. Notre manière de communiquer, notre ton qu'on emploie à nos clients, l'expérience que eux vivent fait partie de vivre la marque. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est 1 milliard de choses qui fait que demain, t'es une com, t'es une recette magique. J'aimerais vous dire, bah en fait, il faut faire ça et tu exploses. Mais il faut juste avoir la créativité de sortir de ton truc et faire voyager les gens dans une expérience. Si ça pouvait se dire en une phrase, c'est que Kimono aurait pu s'appeler fournisseur de vêtements, comme tous les autres. Alors oui, on sait très bien ce que tu fais. Mais moi, je préfère qu'ils aient le doute, mais qu'ils aient putain, culture design, ça me fait voyager. Il y a une identité. Tu les fais voyager, tu crées de l'émotionnel et tu crées une expérience. Et là, t'as gagné.